Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler des livres qui me tentent pour cette période de l'année. Alors ça sera pas une vidéo pile à lire parce que je vais pas vous parler de livres que j'ai directement chez moi, mais plutôt des livres qui me tentent pour cette période automnale. Donc il y a des lectures un petit peu thriller, des lectures plus horreur, mais j'ai regroupé les 10 livres qui, à chaque fois que je les vois passer, je me dis vraiment, ça me donne trop envie de les lire pendant cette période. Il y en a qui sont en français, il y en a qui sont en anglais, mais j'ai tout sur mon ordinateur pour avoir les résumés et pouvoir vous parler un petit peu de tout ça. Le premier, c'est un livre qui me tente de par ses auteurs, puisqu'il y a un auteur que j'aime beaucoup et un auteur que j'ai découvert assez récemment, puisque c'est Gwendy et la boîte... Gwendy, je sais pas si ça se prononce Wendy, mais en tout cas c'est écrit Gwendy et la boîte à boutons par Stephen King, que j'adore, et par Richard Chizmar, qui a écrit À la poursuite du croque-mitaine, que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, il écrit assez fréquemment avec Stephen King. Du coup, je vous lis le résumé de celui-ci. C'est écrit: 3 chemins permettent de gagner Castleview depuis la ville de Castle Rock. La route 117, Pleasant Road et les marches des suicidés. Comme tous les jours de cet été 1974, la jeune Gwendy Peterson a choisi les marches maintenues par des barres de fer solides qui font en zigzag l'ascension du flanc de la falaise. Lorsqu'elle arrive au sommet, un inconnu affublé d'un petit chapeau noir l'interpelle, puis lui offre un drôle de cadeau, une boîte munie de 2 manettes et dans laquelle sont disposés 8 boutons de différentes couleurs. La vie de Gwendy va changer. Mais le veut-elle vraiment? Et surtout sera-t-elle prête, le moment venu, à en payer le prix? Tout cadeau n'a-t-il pas sa contrepartie? Et c'est blurb notamment par J.J. Abrams qui a dit: j'adore cette histoire. Il est sorti au format poche aussi, donc ça c'est parfait. En ce moment je suis dans ma vibe de poche, mais trop envie de voir ce que ça donne quand ces deux auteurs décident d'écrire ensemble. Ensuite, on a un livre plutôt court parce que en ce moment, je sais pas, j'ai envie de lire des nouvelles et des livres assez courts. Donc on a L'impératrice du sel et de la fortune de Niveau, donc The Empress of Salt and Fortune en anglais, qui me faisait envie depuis très longtemps. Et là, je viens de voir qu'ils ont été traduits. Il y en a plusieurs qui ont été traduits. Je crois qu'il y a déjà 3 ou 4 tomes qui sont sortis. Mais celui-ci, le résumé nous dit: un mariage politique force Igno, une jeune femme de sang royal, à s'exiler au sud, dans l'Empire Han. Ses frères sont morts, ses armées et leurs mammouths de guerre reclus derrière leurs frontières. Seule et humiliée, elle doit choisir ses alliés avec circonspection. Lapin, une jeune servante vendue au palais par ses parents, se prend d'amitié pour la nouvelle épouse de l'empereur. L'Adelphi interroge la domestique au crépuscule de sa vie sur les divers objets peuplant sa maison. Leurs origines forment une histoire apocryphe, jusqu'alors ignorée. Et comme vous pouvez le voir dans le résumé, il y a des mots un petit peu complexes, donc je me suis dit que ça serait plus simple pour moi de le lire en français qu'en anglais, celui-ci pour le coup. Et on a une petite citation où c'est écrit: conserve cette colère, les mères révoltées élèvent des filles assez féroces pour combattre des loups. Et ça me donne trop envie de le lire. Il a gagné le prix Hugo en 2021. Et vraiment, c'est une auteure dont j'entends beaucoup parler en bien, des livres qui sont hyper intéressants, très oniriques. Elle a une plume qui est très particulière de ce que j'ai entendu, donc très envie de la découvrir. Ça fait plusieurs fois que je mets ces livres dans les livres que j'ai envie de découvrir et que je ne les découvre pas, donc il est grand temps que je le fasse. Vous allez le voir, j'ai aussi mis des classiques un petit peu de la littérature que j'ai toujours pas lus, notamment Le Silence des agneaux de Thomas Harris. Thomas Harris, je le prononce à la française, parce que j'adore le film, j'ai beaucoup aimé la série, enfin la série de films et la série télévisée, mais je n'ai jamais lu le livre et c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire et je me suis dit quelle meilleure période que fin octobre et Halloween pour découvrir Le Silence des agneaux. Si vous ne connaissez pas le résumé, ça nous dit: Le silence des agneaux nous porte aux limites incertaines du génie et de la monstruosité, de la perversion et des manipulations mentales. Seule avec sa peur, Clarice Starling, jeune agent du FBI, descend dans les enfers de la folie criminelle. Entre Hannibal le cannibale et Buffalo Bill, elle mène une chasse à mort où la logique de la démence entraîne au-delà de la terreur. Voilà. Et clairement, c'est un grand classique de la littérature que je n'ai toujours pas lu, donc il était temps que je m'y mette. Je vous fais tous les livres en français d'un coup et ensuite je passe à la VO, comme ça c'est un petit peu mieux catégorisé. J'ai été obligée de mettre pour cette période un Frida McFadden. J'avais hésité avec The Teacher, mais je vous en ai pris un qui est traduit en français. Je sais pas si The Teacher a été traduit en français aussi, mais en tout cas je sais que La Psy a été traduit, donc je vous ai choisi celui-ci. Et on y suit 2 jeunes mariés, Tricia et Ethan, qui recherchent la maison de leurs rêves, alors qu'ils visitent un manoir isolé ayant appartenu au docteur Adrian Hale, une psychiatre renommée disparue sans laisser de traces 4 ans plus tôt. Une violente tempête de neige les piège sur place. Et la maison n'a rien d'un coco rassurant. Il y a ses empreintes de pas récentes sur le parquet, ses bruits à l'étage comme si quelqu'un vivait là. Pire encore, Tricia découvre une pièce secrète qui renferme les enregistrements audio de chaque patient du docteur Hale. La jeune femme les écoute les uns après les autres, tard dans la nuit. La toile de mensonges ayant conduit à la disparition de la psy se dévoile lentement, mais déterrer de vilains petits secrets est un jeu dangereux, et lorsque Tricia écoute le dernier enregistrement, il est déjà trop tard. J'adore, j'aime trop Frida McFadden, je trouve qu'elle fait vraiment des thrillers qui, sans être trop complexes, se lisent d'une facilité déconcertante, vraiment, c'est des page-turners à chaque fois. Il y en a pour lesquels j'ai plus des coups de cœur que d'autres, mais dans tous les cas, je prends toujours plaisir à les lire, il y a vraiment ce côté, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Là, je suis hyper intriguée
par l'ambiance huis clos et j'aime bien le concept d'écouter des enregistrements de la psy, de voir un petit peu ce qui se passait avec ses patients. C'est quelque chose que j'adore. Tout ce qui est thriller un petit peu psychologique et qui s'attache voilà, à la psychologie des personnages, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et le dernier livre traduit en français s'appelle en anglais Notes on an Execution et il s'appelle Une exécution en français de Dania Kukavka. Je ne sais pas si je le prononce bien. Et celui-ci est assez original puisqu'on y suit Ansel Packer, qui est un tueur en série, qui attend dans sa cellule le moment de son exécution, qui est prévu 12 heures plus tard. Son monologue intérieur est entrecoupé par les récits de 3 femmes, sa mère, son amante et Sally, une enquêtrice qu'il a rencontrée dans son enfance. Violence et tragédie se succèdent, questionnant la fascination qu'exercent les tueurs sur la société. Et voilà, j'ai vu beaucoup de retours positifs sur celui-ci, donc il faut que je me laisse tenter. Et on passe au livre en VO. Alors là, j'en ai mis un que j'ai dans ma pile à lire, c'est le seul que je possède déjà, mais c'est The Evocation de S.T. Gibson parce que j'aime beaucoup S.T. Gibson. C'est l'auteur notamment de A Dowry of Blood que j'avais adoré, qui est un retelling de Dracula, et celui-ci a l'air d'être fantasy un petit peu démoniaque avec une vibe peut-être Dark Academia, puisque le résumé nous dit « Le diable connaît ton nom, David Aristarchov ». Adolescent, David était un prodige psychique, agissant dans l'ombre de son père, occultiste oppressif. Aujourd'hui, des années après la mort de son père et à l'approche de son 30e anniversaire, il se contente de la vie de pouvoir qu'il mène en tant qu'avocat de Boston, travaillant au noir comme médium puissant pour sa société secrète. Mais le pouvoir a un prix, et le diable est venu encaisser un accord ancestral. Les jours de David sont comptés et la mort menace à sa porte. À contre-cœur, il demande de l'aide à la seule personne en qui il a toujours eu confiance, son ex-petit ami et rival de la société secrète, Rhys. J'adore parce que ça va être peut-être, je me dis Second Chance Romance et Rivals to Lovers. J'espère. Je crois qu'il y a un truc de polyamour aussi. Il me semble qu'il y a un triangle amoureux polyamour parce que Rhys est marié. Voilà, c'est écrit là. Cependant, le seul moyen d'arriver à Rhys est de passer par sa femme, Moira. Placés aux soins l'un de l'autre, les émotions autrefois enfouies profondément refont surface et le trio se précipite pour comprendre leurs sentiments les uns pour les autres avant que le diable ne vole David pour de bon. Et j'aime trop parce que je trouve toujours ça intéressant de voir des représentations de schémas amoureux différentes. Et en plus de ça, l'intrigue a l'air trop cool. J'ai très envie de l'écouter en audio parce que l'audiobook avait l'air très sympa. Donc clairement, c'est ce que je vais faire. Et j'ai l'édition Fairyloot en plus qui est absolument magnifique. Donc j'espère autant aimer que A Dowry of Blood, mais vraiment j'avais adoré, donc je vois pas pourquoi est-ce que je n'aimerais pas celui-ci. Après, j'ai mis une sorte, si je me trompe pas, je crois que c'est thriller un peu fantasy, mais c'est de Jennifer Lynn Barnes, je crois que c'est ça son nom, qui est l'autrice de... comment ça s'appelle ? C'est l'autrice de The Inheritance Games, j'ai retrouvé, et j'avais vraiment pas aimé The Inheritance Games, mais ça a l'air de pas du tout être la même chose, et j'ai vu des gens qui n'avaient pas aimé celui-ci, qui ont aimé celui dont je vais vous parler, donc j'espère que ça sera mon cas. Mais le résumé nous dit Cassie Hobbs n'est pas comme la plupart des adolescentes. Déjà, vibe de I'm not like other girls, mais c'est pas grave. La plupart des adolescents ne perdent pas leur mère dans un meurtre sanglant et non résolu. Ah, effectivement, c'est pas faux. La plupart des adolescentes ne peuvent pas vous dire qui vous êtes, d'où vous venez et comment vous êtes susceptible de vous comporter quelques instants après vous avoir rencontré. Et la plupart des adolescentes ne sont pas choisies pour rejoindre The Naturals. Identifiée par le FBI comme particulièrement douée, Cassie est recrutée dans une école d'élite où un petit nombre d'adolescents sont formés pour perfectionner leurs capacités exceptionnelles. J'adore ce genre de... Moi j'adore la vibe de vous êtes dans une école pour gens spéciaux, c'est un truc que j'ai toujours aimé. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu mais j'avais adoré. Pour Cassie, essayer de se lier d'amitié avec les filles et découvrir les deux garçons très différents et très sexy est un véritable défi. Ah, pauvre Cassie. Ouais, effectivement, dure la vie, hein. Mais lorsqu'un nouveau tueur en série frappe et que Cassie est entraînée dans un jeu mortel du chat et de la souris, elle réalise à quel point la vie dans The Naturals pourrait être dangereuse. Voilà, il paraît qu'il est très cool. Lauralie, elle l'avait lu, elle m'avait dit qu'il était vraiment pas mal, même si bon, elle avait certains points où elle était pas fan, mais voilà, elle m'avait plutôt fait un bon retour, donc ça devrait le faire. On reste dans un thriller avec une auteure que j'aime beaucoup et dont j'avais pas lu le livre depuis un moment. C'est Maureen Johnson, donc l'autrice de Truly Devious que j'avais adoré, j'avais lu les 4 tomes, et de Nine Liars qui était aussi plutôt pas mal. Elle a sorti un nouveau roman qui s'appelle Death at Her House, Death at Morning House. Je sais plus. Et le résumé a l'air trop bien puisque ça nous dit « L'incendie n'était pas la faute de Marlo Wexler. Les dates doivent être chauds, mais pas assez chauds pour justifier l'intervention des pompiers. Aquila, la fille dont Marlo est amoureuse, depuis des années ne sortira plus jamais avec elle. Personne ne sort avec une pyromane accidentelle. Avec son job de gardienne de maison parti en fumée, il semble que l'univers doive à Marlo un nouveau job d'été, et c'est ainsi qu'elle se retrouve à Morning House, un manoir construit sur une île dans les années 1920 et abandonné peu de temps après. C'est assez simple de le faire visiter, faible risque d'incendie, forte chance de s'ennuyer en parlant de vitraux et de prohibition. Oh, et les morts, quelqu'un a-t-il parlé des décès? Peut-être que ce travail n'est pas un cadeau après tout.
Morning House a un horrible secret qui est enfoui depuis des décennies et maintenant la personne qui l'a amené ici a disparu. Il suffit d'un incendie pour déclencher une chaîne d'événements catastrophiques. Un petit détail, une étincelle, pourrait tout brûler si quelqu'un n'enterre pas Marlowe d'abord. Voilà, j'adore, j'aime trop les thrillers, la vibe des livres de Maurice Johnson, donc clairement, celui-ci va rejoindre ma pile à lire très bientôt, je vous le dis tout de suite. Et après, impossible de parler de lecture d'automne sans mettre un Ticking Picture. J'adore Ticking Picture. Je vous prépare une vidéo où je vais vous recommander des lectures pour l'automne. Il y aura autant des lectures cosy que des lectures plus horreur, plus thriller pour que tout le monde y trouve son bonheur. Mais obligé de mettre des Ticking Picture. J'adore l'ambiance très creepy de ces livres. Et donc, j'ai mis A House with Good Bones, qui n'est pas traduit ici pour le coup, mais vibe très creepy, très maison chelou, j'adore. Le résumé nous dit « Maman a l'air dérangée ». Les paroles de son frère résonnent à l'oreille de Sam Montgomery alors qu'elle tourne dans la rue calme de Caroline du Nord où leur mère vit seule. Elle écarte cette pensée alors qu'elle monte les marches. Sam est content de cette rare visite prolongée et attend avec impatience les soirées à deux, buvant du vin au cubi et regardant des émissions de meurtre et de mystère en devinant qui est le tueur bien avant que les personnages ne le découvrent. Mais en entrant, elle se rend vite compte que la maison n'est plus ce qu'elle était. Fini le charme chaleureux et encombré pour lequel sa mère est connue. Maintenant, les murs sont peints d'un blanc stérile. Sa mère sursaute au moindre bruit et regarde par-dessus son épaule, même lorsqu'elle est seule dans la pièce. Et quand Sam sort pour se vider la tête, elle trouve un pot de dents caché sous les rosiers dignes d'un magazine et des vautours qui survolent le jardin. Pour découvrir ce qui fait si peur à sa mère dans sa propre maison, Sam va chercher la vérité, mais il vaut mieux laisser certains secrets enfouis. J'adore, franchement, ça a l'air trop bien, très creepy. Là en ce moment il fait gris, il pleut, j'ai juste envie de me mettre une bougie, une petite playlist d'ambiance un peu dark, un peu sombre et de me lire des lectures creepy. Donc ça a l'air parfait. Et voilà pour les 10 livres qui me tentent cet automne. N'hésitez pas à me dire s'il y en a certains que j'ai mentionnés que vous avez lus ou qui vous tentent. Et puis à me faire vos recommandations, à me dire ce qu'il y a dans votre wishlist de l'automne. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.